Salut à vous, vous cherchez un moyen efficace pour gérer votre budget, votre finance personnelle vous préoccupe, vous vous interrogez sur comment faire pour mieux gérer ce que vous gagnez chaque mois, vous êtes au bon endroit. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà traité de la finance personnelle, mais cette fois-ci, nous irons à l'application. Nous allons voir en détail en quoi consiste la règle du 50-30-20. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ensemble l'application de la règle du 50-30-20 pour mieux gérer sa finance personnelle. À tout de suite. Alors, quelle est la première étape dans la gestion, dans l'application de la règle du 50-30-20? Et la première étape, c'est de pouvoir lister toutes vos dépenses. Ce serait mieux si vous maîtrisez un fichier Excel, vous allez pouvoir lister toutes vos dépenses dans ce fichier. Et surtout, n'oubliez pas, plus vous êtes exhaustif, mieux c'est. Essayez de lister toutes vos dépenses sans exception. Voilà, c'est ça la première étape. Maintenant que vous avez fini de lister toutes vos dépenses, la deuxième étape va consister à faire un bilan de vos revenus, de déterminer le montant fixe, le montant réel plutôt de tous vos revenus. Si vous êtes un salarié, normalement c'est connu. Si vous êtes un travailleur indépendant, vous déterminez l'entrée, vous déterminez plutôt la moyenne de vos revenus. Vous prenez les revenus des 3 derniers mois et vous faites la moyenne pour obtenir votre revenu net. Voilà, j'y arrive enfin. Alors maintenant, nous irons dans la pratique pour essayer de rapidement voir l'application de la règle du 50-30-20 rapidement. Voilà. Je fais ceci. Rapidement, ici, maintenant. Voilà. On va donc voir en détail chaque compartiment. Quand vous prenez 50% de vos revenus, ça c'est pour les charges fixes, les dépenses fixes. Donc les charges fixes. Et dans les charges fixes, on aura entre autres le loyer. À part le loyer, vous aurez également tout ce qui est lié à l'alimentation. Entre autres, après l'alimentation, nous avons ici également les remboursements mensuels que vous avez l'habitude de faire. Parce que si vous ratez un mois, ça peut déjà avoir d'influence négative sur votre budget. Alors, nous allons ensuite parler de la part réservée aux loisirs. 30% pour certains, c'est déjà beaucoup, mais souvenez-vous que à ce niveau, c'est les dépenses que vous pouvez facilement supprimer et qui ne vont pas influer sur votre manière de vivre tout simplement. Voilà. Et donc ici, on pourra rapidement mettre votre forfait de téléphone, votre forfait internet qui vous permet de vous connecter. Ensuite, votre abonnement Canal+, même si je ne suis pas trop fan de Canal+, moi. Voilà, donc, et en dehors de cela, également, nous avons vos différentes sorties resto. Si vous devez aller au resto avec votre compagnon, votre épouse, votre époux, ainsi de suite. Et également quelques voyages pour changer d'atmosphère et rapidement aller sur une courte formation, tout ça, voilà. Alors pour finir, nous allons aborder la dernière partie qui est souvent très difficile pour la plupart. C'est les 20% de vos revenus qui concernent
l'épargne. Voilà. Les 20% concernent l'épargne. Et je voudrais rapidement vous le souligner. Vous savez, si vous n'épargnez pas, vous n'allez pas pouvoir investir. Si vous voulez changer de condition de vie, c'est sur cette partie qu'il faut beaucoup plus insister. Et on ne devient pas riche du jour au lendemain, vous le savez. Pour tous ceux qui deviennent riches du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Quelques années plus tard, ils perdent tout et reviennent à zéro et parfois même à une situation pire encore. Voilà, c'est pourquoi déjà, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur vos épargnes. Vous devez obligatoirement épargner 20% de vos revenus. Et mon conseil pour vous ici, ne prenez pas généralement ce qui prend plus de... Généralement, nos dépenses se concentrent beaucoup plus sur les charges fixes. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur les charges fixes. À ce niveau, c'est pourquoi il faut faire une liste exhaustive, on l'a dit au début. Il faut faire une liste exhaustive pour quand même pouvoir contenir nos dépenses de sorte qu'elles ne dépassent pas les 50% de nos revenus nets. Et obligatoirement, n'attendez pas dépenser d'abord 50%, après 30%, avant de dire je vais soustraire les 20% pour l'épargne. Mon conseil pour vous, c'est déjà une fois que vous recevez votre salaire ou vos revenus, prenez immédiatement les 20%. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des retenues à la banque, prenez les 20% et mettez sur un autre compte bancaire, si vous en avez deux, ou trouvez un moyen quand même pour pouvoir sauvegarder rapidement les 20%. Alors, vous savez très bien que vivre en tant qu'employé, c'est choisir de vivre dans la précarité. Mais il faut être intelligent dans le sens où les 20% que vous avez constitués comme épargne doivent pouvoir vous servir plus tard à l'investissement. Et cet investissement plutôt va vous générer des revenus. Et une fois que cela vous génère des revenus, votre part de revenus augmente. Et donc, si vous avez un rêve, si vous avez une idée d'entreprise, vous pouvez plus tard vous lancer rapidement et essayer de vous accomplir pour atteindre la liberté financière. Voilà, en quelque sorte. Alors, pour me résumer rapidement, on a vu la règle du 50-30-20. Tout simplement, il faut consacrer 50% de vos revenus nets à tout ce qui est charges fixes. Et au niveau des charges fixes, n'oubliez pas, nous avons parlé de loyer, alimentation, le remboursement. N'oubliez pas l'électricité, l'eau, le gaz, ainsi de suite. Vous connaissez déjà tout ce qui est charges fixes. Et ensuite, 30% pour le forfait téléphone, le forfait Internet, les abonnements, les sorties resto, les voyages et autres. Et enfin, les 20%, voici la partie la plus intéressante, la plus importante, 20% pour l'épargne. Puisque tout ceci, n'oubliez pas, tout ceci part déjà. Ce qui vous reste pour l'investissement, c'est les 20%. Et si vous ne pouvez pas respecter les 20%, vous pouvez déjà commencer par au moins 15% ou 10% au moins. Ne dites pas que ce que vous gagnez ne peut pas vous suffire. Vous devez forcément épargner. Sinon, vous allez continuer à dépendre d'un emploi. Et le jour où vous allez faire cet emploi, vous ouvrez la porte à la galère. Que Dieu vous en épargne. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé les informations que j'ai partagées avec vous tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et pourquoi pas la partager avec vos amis. C'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Cela constituera un soutien énorme pour moi. Merci et à la prochaine.